moi, la réunion, je ne suis pas déçue. J'étais venue pour chercher un peu beaucoup d'informations. Parce qu'entre les bruits qui courent, que la commune a de grosses difficultés, au moins, nous nous sommes réunis. Le maire et son équipe a parlé. Nous avions les représentants de l'État. C'est dommage que nous n'avions pas le DRFIP, le représentant sur le plan impôt. Mais c'est dommage. Mais n'empêche que nous avons quand même entendu ce qu'elle a dit, mais ça ne nous a pas rassurés dans la mesure que nous avons l'épée de Damoclès sous la tête, puisque la commune ne peut ni vendre ni acheter, comme on dit. Donc, nous ne pourrons pas faire d'investissement, nous devons payer des dettes, et en même temps, la population est fâchée. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils payent autant d'impôts, même s'il y a des travaux qui sont effectués, même s'il y a des choses qui sont faites, et c'est visible de toute manière. Comme je dis, la municipalité fait comme elle peut, ce comme ils peuvent faire. Mais n'empêche que ces gens-là se demandent, mais comment on peut payer autant d'argent que ça? Et au lieu que ça s'atténuer, au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Et donc comment, et nous qui sommes des retraités, parce que nous sommes des retraités, comment allons-nous nous en sortir? L'État n'a pas été, comme je répète souvent, l'État, normalement, bien que nous savons que l'État n'a pas de compétences sous les maires, mais il y a un contrôle régalien. La même manière que la CRC s'investit et demande d'augmenter les impôts, j'étais en train de discuter avec la sous-préfète, et décide d'augmenter les impôts sans demander l'avis de quiconque. De la même manière, il devrait crier au loup lorsqu'il y a des choses qui ne se sont pas faites par rapport aux responsables. Parce qu'il y a eu un responsable, il y a eu une municipalité. Soit ils disent qu'ils ne mettent pas la main à la poche, ce n'est pas grave, mais ils ne devraient pas aussi, ils ne vont pas pouvoir éteindre le feu. Parce que la population sera, à un moment donné, un jour ou l'autre, ça mettra le temps qu'il faudra, mais la population, comme un seul homme, se mettra debout. Mais absolument, comme on l'a fait pour le maire de Terre-de-Haut. La loi française, ce sont les mêmes lois pour tout le monde. S'il y a des preuves que ces personnes-là, soit par incompétence, par manque de vigilance, ont mis la commune. Lorsque je suis arrivée, la commune, on était à 95 € par dette, par habitant. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les papiers, mais nous avons dépassé les 2000 € de dette par habitant. Ça voudrait dire que moi, je vais partir, mes enfants, mes petits-enfants ne pourront jamais payer cette dette. Mais comme je l'ai toujours dit dès le départ, c'est ensemble qu'on va pouvoir redresser la commune. Maintenant, à savoir comment, les réflexions, elles doivent venir de partout. Donc que ce soit des services de l'État, que ce soit de l'équipe municipale et que ce soit aussi de la participation citoyenne. Et la participation citoyenne, c'est quoi? Que d'abord les administrés s'intéressent à la vie de la cité. Parce qu'en s'intéressant à la vie de la cité, on comprend les rouages et peut-être on fera attention pour les prochaines échéances électorales. Nous, on a toujours voulu la méthode douce. C'est vrai qu'avec les services de l'État et le plan de redressement qui va s'achever en 2020, on allait à petite dose. Il y a eu une augmentation de 4% seulement. Mais pour nous aussi, c'était la douche. Quand on a vu que le préfet a suivi sans... Je vous assure, on a vu avec le préfet tous les contours. Et il n'a rien entendu. Il a dit qu'il faut que la commune soit redressée. Donc, quelque part, on s'est dit, mais on n'aura jamais le redressement en une année. Donc, il a tenu compte du gouffre financier qu'est le centre de santé, où j'ai été obligé de licencier. Alors, ce qui m'avait été préconisé depuis 2014, et je m'étais dit, mais finalement, on est une équipe municipale qui allons essuyer toutes les mesures impopulaires. Et c'est vrai, c'est ça notre rôle aujourd'hui. Nous essuyons toutes les mesures impopulaires. Il n'y a pas il n'y a rien dans cette collectivité que nous touchons où on ne se brûle pas les doigts et nous on est obligé de faire 10 pas en arrière et se dire, il faut revoir comment avancer. Donc aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans le déni de la réalité, parce que pour eux, le maire a toujours menti. C'est ce que chaque maire fait, on dénonce, mais cela c'est faux. Nous, on est vraiment dans la transparence. Quand je vous ai dit que j'ai trouvé 2 factures de bateau,
Mais je cherche les bateaux toujours. Où sont-ils? On n'a que les factures. Service fait, attribution à qui? Si c'est une association, on ne sait pas. Tous les locaux de la commune sont mis à disposition. Même moi aujourd'hui, pour tenir une réunion publique, on est en salle de délibération. Mais j'aurais pu être dans une salle de réunion appartenant à la collectivité. Non, elles sont toutes mises à disposition. Mais l'entretien, c'est qui? C'est encore la collectivité. Tout le monde veut un bec devant sa porte. Mais la dépense énergétique, c'est qui? Donc c'est là que je dis que c'est ensemble qu'on va devoir faire un certain nombre de choses. Le maire ne pourra pas tout donner gracieusement. Vous savez, hein, vous n'allez pas très loin dans le bourg, vous allez trouver que, bon, de l'électricité, on s'amuse, on fait tout, on reçoit du monde, on lave ses véhicules, on fait tout. Donc au fur et à mesure, nous y allons pour mettre un peu d'ordre, pour recadrer. Mais vous comprenez les mauvaises habitudes. Quand je dis qu'il y a trop de projecteurs allumés le soir, aujourd'hui nous sommes lauréats de l'appel à projet TEPCV. Le marché il est lancé, il va être attribué les jours prochains. La commission d'appel d'offres c'est dans 2 semaines. Mais ça va démarrer, tout notre éclairage public est obsolète. Alors aujourd'hui, la situation de la commune, elle est comme cela. J'aurais pu comprendre que ça soit un déficit d'investissement. On peut se dire qu'en face, on a les investissements. Donc la commune a trop investi. Ce n'est pas le cas. Tous mes bâtiments communaux, il faut les rénover, il faut les mettre aux normes, que ce soit sur l'électricité, que ce soit pour l'accessibilité et que ce soit pour l'étanchéité des toits. On a nos écoles à mettre aux normes parasismiques. Le diagnostic n'est pas fait. Donc on doit vraiment tout faire. Tout. Et je vous dis, Baïf, c'était une commune qui avait déjà décollé depuis 1983. Donc vous comprenez bien que je mets toute ma force, tout mon sacrifice pour que Baïf redevienne ce qu'elle était avant et puis qu'elle gagne du terrain. On se retrouve après Deyé, alors qu'en fait c'était le cas de Deyé à l'époque. Mais Deyé, moi je connais Madame Janima, ça m'arrive de discuter avec elle. Mais on voit bien que Baïf a fait marche arrière. Vous savez, ça a été fait. Mais vous comprenez bien que Madame le maire et son équipe municipale, ce n'est pas la justice. On a fait ce qu'il fallait. Je vous assure, j'ai été entendu. Du personnel a été entendu. On a donné toutes les pièces justificatives qu'il fallait. L'affaire suit son cours. Il y a le secret de l'instruction. Je ne peux pas en dire plus. On attend de voir, c'est tout. La colère n'est jamais complètement justifiée. Par contre, c'est tout à fait compréhensible. Effectivement, à Baïf, la situation est difficile depuis longtemps. C'est toujours un peu impopulaire que d'augmenter les impôts locaux. Là, ils augmentent beaucoup et la population a le sentiment, par ailleurs, qui n'est pas totalement injustifié, de ne payer que des dettes et pas des investissements et pas des services. Donc oui, la colère, elle s'entend, elle se comprend. À une certaine époque, oui, nécessairement, et c'est un peu ce que j'ai tenté de leur faire comprendre. C'est parfois dommage que ce soit dans ces conditions-là, mais c'est aussi une belle leçon de civisme. Les gens qui ne votent pas s'exposent à des choix qu'ils ne font finalement pas. Et quand on vote pour un maire, il faut être attentif à pour qui on vote, parce que le maire a effectivement des pouvoirs locaux qui sont importants. Et le contrôle à exercer par le citoyen est certainement le plus difficile, le plus travail de fourmi, mais les fourmilières, elles sont faites avec des fourmis. Et je pense que c'est très très important que ce pouvoir de contrôle qu'ont les citoyens sur ce que font leurs élus. Oui, parce que l'équipe municipale qui est en place aujourd'hui est totalement transparente, nous ouvre tous ses livres, tous ses comptes, met tout sur la table, ne nie pas la situation, l'analyse avec lucidité. Donc oui, bien évidemment, on va aider une telle collectivité, une telle municipalité, mais elle ou une autre, dès lors que c'est l'attitude de sincérité, de franchise et de vouloir s'en sortir, c'est ça qui compte pour que l'État aide. Ça, c'est pas à moi d'en juger. C'est effectivement Madame le maire aujourd'hui a dit qu'elle avait esté en justice. Vous savez que l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont totalement indépendantes l'une de l'autre.